Comment savez-vous si elle n'est pas morte de déplaisir en apprenant que son mari revenait à la maison? Le magnifique répondit: parce que le reste de sa vie ne s'accordait pas avec cela. Mais je pense que cette âme, ne pouvant supporter plus longtemps de tarder à le voir avec les yeux du corps, abandonna celui-ci et, tiré par le désir, vola aussitôt là où, en lisant cette lettre, sa pensée avait roulé. Il se peut faire, dit le seigneur Gasparo, que cette dame fut trop amoureuse, parce qu'en toute chose les femmes vont aux extrêmes, ce qui est mauvais, et vous voyez que par trop d'amour elle a fait du mal à elle-même, à son mari et à ses enfants, chez qui elle a changé en amertume le plaisir de cette libération dangereuse et tant désirée. C'est pourquoi vous ne devez pas citer celle-ci en exemple des femmes qui ont été cause de grand bien. Je la cite, répondit le magnifique, comme étant une de celles qui portent témoignage de ce que l'on trouve des femmes qui aiment leur mari, car pour ce qui est de celles qui ont été cause de beaucoup de bien dans le monde, je pourrais vous en dire un nombre infini et vous parler de certaines si anciennes qu'elles semblent presque fabuleuses, de celles qui parmi les hommes ont inventé des choses telles qu'elles ont mérité d'être considérées comme des déesses, par exemple Pallas, Cérès, des sibylles par la bouche desquelles Dieu a parlé tant de fois et révélé au monde les choses qui devaient advenir, de celles qui ont enseigné de très grands hommes comme Aspasie et cette Diotime, qui également par des sacrifices différa de 10 ans une peste qui devait frapper Athènes. Je pourrais vous parler de Nicostrata, mère d'Évandre, qui apprit les lettres au latin, d'une autre femme encore qui enseigna la poésie lyrique à Pindare, de Corinne ou de Sappho, qui excellèrent en poésie. Mais je ne veux pas rechercher des exemples aussi lointains. Je vous dirai, en laissant le reste de côté, que les femmes n'ont peut-être pas été moins que les hommes cause de la grandeur de Rome. Voilà qui serait beau à entendre, dit le seigneur Gasparo. Alors, écoutez bien, répondit le magnifique. Après la prise de Troie, beaucoup de Troyens qui échappèrent à cette ruine s'enfuirent, qui d'un côté, qui de l'autre, une partie d'entre eux, battus par de nombreuses tempêtes, vinrent en Italie, dans la contrée où le Tibre se jette dans la mer. C'est ainsi que, descendus à terre pour trouver ce qui leur manquait, ils commencèrent à courir le pays. Les femmes qui étaient restées sur les navires conçurent de leur côté un utile dessein qui devait mettre fin à leur dangereuse et longue errance à travers les mers et leur faire retrouver une nouvelle patrie à la place de celle qu'ils avaient perdue. S'étant consultées ensemble, en l'absence des hommes, elles brûlèrent les navires, et la première qui commença cet ouvrage s'appelait Roma. Néanmoins, craignant le courroux des hommes qui retournaient, elles allèrent au-devant d'eux, certains embrassant leurs maris, d'autres leurs parents par le sang, en signe d'affection. Elles adoucirent ainsi leur premier mouvement de colère. Puis, elles leur révélèrent calmement la cause de leur prudent dessein, au moyen de quoi les Troyens, tant par nécessité que pour être favorablement accueillis par les habitants du pays, furent très contents de ce que les femmes avaient fait, et ils habitèrent là avec les Latins, à l'endroit où plus tard fut Rome. De là est venue l'ancienne coutume chez les Romains selon laquelle les femmes embrassaient leurs parents quand elles les rencontraient. Vous voyez donc combien ces femmes ont aidé à donner son commencement à Rome. Quant à son accroissement, les femmes sabines n'y aidèrent pas moins que les Troyennes ne le firent à son commencement, car Romulus, qui avait soulevé contre lui l'inimitié générale de tous ses voisins à cause de l'enlèvement qu'il faisait de leurs femmes, fut soumis de côté à des guerres dont, parce que c'était un homme valeureux, il se débarrassa rapidement par des victoires, à l'exception de la guerre menée par les Sabins, qui fut très difficile, car Titus Statius, le roi des Sabins, était très vaillant et sage. C'est pourquoi, comme une sanglante bataille avait eu lieu entre les Romains et les Sabins, avec de très grandes pertes des deux côtés, et qu'une nouvelle et cruelle bataille se préparait, les femmes sabines, vêtues de noir avec les cheveux épars et arrachés, pleurantes et affligées, sans crainte des armes, qui déjà étaient levées pour frapper, se placèrent entre leur père et leur mari, en les priant de ne pas vouloir souiller leurs mains du sang de leur beau-père et de leur gendre. Et s'ils étaient mécontents d'une telle alliance, ils n'avaient qu'à tourner leurs armes contre elles, parce qu'il valait mieux, beaucoup mieux, pour elles mourir que vivre veuves ou sans père ni frère, et se souvenir que leurs enfants étaient nés de ceux qui avaient tué leur père, ou bien qu'elles étaient nées de ceux qui avaient tué leur mari. De nombreuses d'entre elles pleuraient
agissant de la sorte, portaient dans leurs bras leurs petits enfants, dont certains commençaient déjà à avoir la langue déliée, et il semblait qu'ils voulussent appeler et faire fête à leur grand-père, auquel ces femmes, en leur montrant leur petit-fils, disaient tout en pleurant « Voilà votre sang que vous voulez avec tant d'impétuosité et de fureur répandre de vos propres mains. » L'amour et la sagesse des femmes eut dans ce cas une telle force que non seulement entre les deux rois ennemis fut établie une indissoluble amitié et une confédération, mais aussi, ce qui fut encore plus merveilleux, les Sabins vinrent habiter à Rome, et les deux peuples n'en firent plus qu'un, et c'est ainsi cette concorde augmenta beaucoup les forces des Romains, grâce aux sages et magnanimes femmes qui furent tellement récompensées par Romulus, qui, divisant le peuple en 30 curies, il donna à ces dernières les noms des femmes sabines. Julien le Magnifique, s'étant un peu arrêté à ce moment, et voyant que le seigneur Gasparo ne parlait point, « Ne vous semble-t-il pas, dit-il, que ces femmes ont été cause d'un grand bien pour leurs hommes et ont aidé à la grandeur des Romains ?» En vérité, répondit le seigneur Gasparo, ces femmes furent dignes de grandes louanges, mais si vous vouliez dire les fautes des femmes aussi bien que leurs bonnes actions, vous n'eussiez pas pu que dans cette guerre de Titus Statius, une femme trahit Rome et enseigna aux ennemis le chemin pour occuper le Capitole, si bien que peu s'en fallut que les Romains ne fussent tous détruits. Vous me faites mention d'une seule femme mauvaise, répondit Julien le Magnifique, et moi je vous en cite une infinité de bonnes, et outre celles dont j'ai parlé, je pourrais vous fournir à l'appui de mon propos 1000 autres exemples des services que les femmes ont rendus à Rome, et vous dire pourquoi fut jadis édifié un temple à Vénus armée et un autre à Vénus chauve, et comment fut instituée en l'honneur de Junon la fête des servantes, parce que les servantes délivrèrent autrefois Rome des embûches de ses ennemis. Mais en laissant de côté toutes ces choses, cet acte magnanisme d'avoir découvert la conjuration de Catilina, dont Cicéron tire tant de louanges, n'eut-il pas son origine dans une femme de condition inférieure, dont on pourrait dire pour cette raison qu'elle a été la cause de tout le bien que Cicéron se vante d'avoir fait à la République romaine. Et si j'avais assez de temps, je vous montrerai peut-être aussi que les femmes ont souvent corrigé de nombreuses fautes des hommes, mais je crains que mon propos ne soit désormais trop long et ennuyeux. C'est pourquoi, ayant selon mon pouvoir satisfait à la charge qui m'a été donnée par ces dames, je veux laisser la place à un autre qui dise des choses plus dignes d'être écoutées que celles que je peux dire. Ne dépouillez pas les femmes, dit alors madame Emilia, des vraies louanges qui leur sont dues, et souvenez-vous que si le seigneur Gasparo et peut-être aussi le seigneur Ottaviano vous écoutent avec ennui, nous et tous les autres seigneurs, nous vous écoutons avec plaisir. Le Magnifique, nonobstant, voulait mettre fin à son discours, mais toutes les dames commencèrent à le prier de parler. Aussi dit-il en riant, afin de ne pas me rendre le seigneur Gasparo plus ennemi qu'il n'est, je ferai brève mention de certaines qui me viennent dans la mémoire, et j'en laisserai de nombreuses que je pourrais citer. Puis il ajouta, quand Philippe, fils de Démétrius, fut devant la ville de Chio et l'eut assiégée, il fit une proclamation qui promettait à tous les esclaves qui s'enfuiraient de la ville et viendraient à lui la liberté et les femmes de leur maître. Les femmes furent si indignées d'une proclamation aussi ignominieuse qu'elles vinrent aux murailles avec des armes et combattirent avec une telle férocité qu'en peu de temps elles chassèrent Philippe pour sa plus grande honte et son plus grand dommage, ce que les hommes n'eussent pu faire. Ces mêmes femmes, alors qu'elles étaient avec leurs maris, pères et frères, qui s'en allaient en exil, quand elles furent parvenues en Leuconie, firent un acte non moins glorieux que celui-ci, car les Érythréens qui étaient là, avec leurs conférés, firent la guerre à ceux de Chio, qui, ne pouvant résister, acceptèrent un accord qui leur imposait de sortir de la ville en pourpoint et en chemise. Les femmes, en attendant un accord aussi honteux, se plaignirent et les blâmèrent de ce que, abandonnant leurs armes, ils allaient sortir comme s'ils étaient nus au milieu des ennemis. Et comme ils répondaient que l'accord avait déjà été conclu, elles leur dirent de porter le bouclier et la lance, et de laisser leurs vêtements, et de répondre aux ennemis que c'étaient là leurs habits.
et en agissant ainsi sur le conseil de leurs femmes, ils couvrirent en grande partie la honte qu'ils ne pouvaient totalement éviter. De la même façon, quand Cyrus, dans une bataille, eut mis en déroute une armée des Perses, ceux-ci, alors qu'ils s'enfuyaient en grande hâte vers la cité, rencontrèrent leurs femmes qui étaient sorties hors des portes et qui allèrent au-devant d'eux en disant « Où fuyez-vous, hommes lâches? Voulez-vous peut-être vous cacher au-dedans de nous, d'où vous êtes sortis ?» Les hommes, entendant ces paroles et d'autres semblables, et comprenant combien ils avaient moins de courage que leurs femmes, eurent honte d'eux-mêmes, et retournant vers les ennemis, ils les combattirent à nouveau et les mirent en déroute. Ayant parlé jusqu'ici, Julien le Magnifique s'arrêta et se tournant vers Madame la Duchesse dit « Madame, vous me donnerez maintenant l'autorisation de me taire. » « Il vous faudra vous taire, répondit le seigneur Gasparou, puisque vous ne savez plus que dire. Vous me provoquez de telle manière, dit le Magnifique en riant, que vous vous mettez en danger de devoir écouter toute la nuit des louanges de femmes et d'entendre parler de nombreuses femmes spartiates qui ont eu de la joie à la mort glorieuse de leurs enfants et de celles qui les ont rejetées ou tuées elles-mêmes quand elles les ont vues commettre des lâchetés. Ensuite, vous apprendrez comment les femmes sagontines, dans le désastre de leur patrie, prirent les armes contre les hommes d'Hannibal, et comment l'armée des Germains, ayant été vaincue par Marius, leurs femmes qui ne pouvaient obtenir la grâce de vivre librement à Rome, au service des vierges vestales, se tuèrent toutes avec leurs petits-enfants, et les histoires anciennes sont remplies de 1000 autres exemples. Ah, Seigneur magnifique, dit alors le seigneur Gasparou, Dieu sait comment ces choses se passèrent, car ces siècles sont si éloignés de nous que l'on peut dire beaucoup de mensonges, et il n'y a personne qui puisse les démentir. Si en tout temps, dit le Magnifique, vous voulez mesurer la valeur des femmes avec celle des hommes, vous trouverez qu'elles n'ont jamais été ni ne sont encore maintenant inférieures aux hommes pour ce qui est des vertus. Car si en laissant ces siècles si anciens vous venez au temps où les Goths régnèrent en Italie, vous trouverez que chez eux il y eut une reine, Amalasuntha, qui gouverna longuement avec une merveilleuse prudence, puis Théodolinda, reine des Lombards, de vertu singulière, Théodora, impératrice grecque et en Italie. Parmi de nombreuses autres, il y eut une très singulière dame, la comtesse Mathilde, dont je laisserai le comte Ludovic faire la louange, parce qu'elle était de sa maison. C'est plutôt à vous d'en parler, dit le comte, car si vous savez bien qu'il n'est pas convenable à un homme de louer ce qui lui appartient. Le Magnifique ajouta, et combien de femmes fameuses dans les temps passés trouvez-vous qui viennent de cette très noble maison de Montefeltro? Combien en trouvez-vous de la maison de Gonzaga et de la maison d'Estre et de celle des P2I? Et si ensuite nous voulons des temps présents, si nous voulons parler des temps présents, il n'est pas besoin de chercher des exemples trop loin puisque nous les avons à la maison. Mais je ne veux pas m'aider de celles que nous voyons présentes, afin que vous ne paraissiez pas m'accorder par courtoisie ce que vous ne pouvez en aucune manière me refuser. Et pour sortir d'Italie, souvenez-vous que nos jours avant, nous avons vu Anne, reine de France, une très grande dame, autant pour ses vertus que pour son rang, car si vous voulez la comparer pour la justice et la clémence, la libéralité et la sainteté de vie, au roi Charles et Louis, dont elle fut la femme, vous ne la trouverez aucunement inférieure à eux. Voyez Madame Marguerite, fille de l'empereur Maximilien, qui avec beaucoup de prudence et de justice a gouverné jusqu'à présent et gouverne toujours son État.